Si, voilà. Alors, dans cette formation, aujourd'hui, dans ce Zoom, nous allons parler de l'opportunité que nous avons. Alors, vous savez qu'on est dans un monde qui change tout le temps, où il y a des moments forts dans les sociétés, des moments faibles. Je dirais plutôt qu'on n'est pas forcément dans un moment fort au niveau de la société. Et même les économistes annoncent plutôt quelque chose qui pourrait se dégrader au niveau de la crise dans le futur. Alors, c'est toujours intéressant d'entendre ce type. Je suis plutôt de nature optimiste, mais néanmoins, voilà ce qu'on entend. Alors, quand j'entends ça, je dis autant se préparer au cas où, si ça arrivait ou pas. Et pour se préparer, on a besoin de se renforcer, en fait. On a besoin de créer, on a besoin de… En fait, quand il y a crise, il ne faut pas oublier que le mot crise, il est associé aussi à opportunité. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il y en a, tous les multimilliardaires profitent de cette crise, mais moi, ce n'est pas dans cet esprit-là. C'est l'esprit aussi de dire qu'on a dès à présent une opportunité à offrir, une solution entre les mains qu'on peut offrir aux personnes qui en ont besoin, aux personnes qui sont dans notre entourage, aux personnes qui souhaitent changer, évoluer, avoir un revenu complémentaire. Et c'est peut-être le moment de donner plus notre opportunité parce que, effectivement, si on peut ressentir une forme de crise un petit peu générale et qui risque même de se prolonger, eh bien, quand c'est comme ça, il y a de la peur qui s'installe chez les personnes, et ce qui est tout à fait légitime. Mais quand il y a une possibilité de faire autrement, là, la peur peut être atténuée, voire disparaître. Donc voilà un peu une analyse aujourd'hui économique que je vous fais, et il semblerait que eh bien, l'activité que nous avons, elle, traverse les crises économiques, peu importe la tempête qu'il peut y avoir. Nikken, ça fait près de 50 ans qu'ils sont en place. Ils ont traversé toutes les crises depuis 50 ans. Et il y en a eu des crises économiques, des crises intérieures, des crises de tous les côtés, si vous voulez, des guerres, etc. Et ils ont toujours été présents. Donc, je sais que Nikken a un plan de au moins 100 ans, donc on est déjà tranquille pour les 50 prochaines années, ils ont déjà une vision, vous voyez. Donc, ce qui nous permet, nous, en tous les cas, consultants, de dire, tiens, on est avec un partenaire, effectivement, qui traverse tous les moments difficiles et sur lequel le plan fonctionne. Le plan est toujours le même et le plan, à nous de l'activer. Donc, à nous de contacter davantage de personnes. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de parler plus de notre affaire et de les inviter, en fait. Je voulais transformer aussi cette animation comment on invite, mais c'est surtout aussi le comment on invite. Certes, c'est bien de le savoir. On a d'ailleurs des ouvrages remarquables sur l'invitation, comme Eric Worre, GoPro, qui est vraiment un livre exceptionnel. Excusez-moi, on ne voit pas bien avec le reflet, voilà. GoPro d'Eric Worre, 7 étapes pour devenir un professionnel du marketing de réseau. Il y a un chapitre à l'intérieur qui concerne l'invitation, qui est vraiment, où il y a beaucoup d'exemples et c'est vraiment très bien fait. On retrouve également dans Don Fabien quelques chapitres sur l'invitation, en tous les cas, et aussi les questions sur les réponses. On verra les motivations des personnes et pouvoir répondre justement aux questionnements de ces personnes. Vous voyez, ces 3 livres-là nous aident considérablement pour parler de notre affaire. Alors, aujourd'hui, on a besoin d'en parler de notre affaire. On peut en parler sous différents aspects. Il y a des personnes qui vont être très à l'aise en attaquant par le produit. Bon, très bien. Et de répondre à un besoin. Évidemment, sur l'eau, sur l'air, sur le sommeil, sur les inconforts en règle générale. Donc, on peut répondre. On a une vraie réponse. Mais on a aussi une réponse pour ceux qui veulent bâtir des réseaux des affaires au niveau économie. C'est-à-dire que très vite, on peut être à la recherche de quelques partenaires. Dans votre région, par exemple, on cherche à bâtir une équipe.
hein, on cherche quelques partenaires. Alors, ce qu'il faut faire, par exemple, si je prenais un exemple, je vois Jean-Claude, Laurent, là, admettons à Strasbourg, dans la région de l'Est. Hein, mais je pourrais prendre un exemple aussi bien dans les Landes, sans problème. Bon, prenons une ville. Nous cherchons à Strasbourg trois personnes, hein, trois personnes qui aimeraient monter leur entreprise, trois personnes qui ont l'âme d'entreprendre immédiatement une grande affaire. On leur propose de travailler avec une entreprise internationale qui a plus de 50 ans d'existence, qui a fait des milliards de chiffres d'affaires. Elle cherche à développer la région d'Alsace, et en démarrant par Strasbourg. On recherche aujourd'hui 3 leaders qui veulent vraiment avoir une opportunité entre les mains. On est dans le domaine de la santé. Je peux parler comme ça à quelqu'un de Strasbourg. Ce n'est pas forcément la personne en face qui est directement concernée, et je conclus comme ça, est-ce que tu connais une personne, hein, si tu n'en connais pas forcément trois, évidemment, une personne qui aurait ce profil? Vous voyez, hein, si cette personne en plus aime les voyages et aime le contact humain, ben ça va être absolument génial. Donc voilà une approche indirecte qu'on appelle l'approche indirecte quand on s'adresse à quelqu'un. Et on ne s'est pas adressé d'une façon frontale à la personne, mais on a fait une approche indirecte. Je recherche quelqu'un qui a des qualités d'entrepreneur, qui a envie de réaliser des rêves. Il n'y a pas de diplôme requis particulièrement, mais nous cherchons quelqu'un qui veut aller de l'avant, qui cherche à aller de l'avant, hein, et qui est plutôt sympathique, optimiste. Est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait ce profil? Et si la personne qui est en face de vous vous dit « oui, mais qu'est-ce que c'est ?» Si jamais elle dit ça, qu'est-ce que c'est exactement? Il faut traduire cette phrase. Vous pourriez la traduire comment? Je suis intéressé. Tu peux m'en dire plus? C'est ça que ça veut dire en arrière-plan. D'accord? Si la personne pose une question de ce type, mais qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont ces produits? Tu peux me parler un peu plus de cette société? Ça veut dire je suis intéressé personnellement. En fait, on voulait pas, on s'adressait à une autre personne de sa connaissance, hein, en faisant ça. Et là, d'un seul coup, tu dis mais est-ce que toi, tu as envie de peut-être faire quelque chose? Tu as envie de développer ton entreprise, hein? Je pensais pas à toi exactement, mais si tu veux avoir des informations sur notre affaire, je serai prêt à te les donner, évidemment. À ce moment-là, on va prendre rendez-vous. D'accord? Donc, l'invitation indirecte, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt assez bien, parce que la personne, en général, se sent exclue. Vous voyez, le fait de dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui aimerait créer son entreprise, ou est-ce que tu connais quelqu'un qui aimerait améliorer les fins de mois? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a envie de voyager? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a envie de faire partie d'une équipe dynamique, sympathique? Est-ce que tu connais quelqu'un qui, inévitablement, la personne va dire, mais qu'est-ce que c'est ceci, cela? Et le qu'est-ce que c'est ceci, cela, ça veut dire, je suis intéressé. Et alors, ça vous permet à vous, en tant que consultant, de garder le contrôle en disant je ne pensais pas à toi exactement, hein, parce que je sais que tu es fort pris, etc. Mais néanmoins, pourquoi pas, hein, je peux répondre à tes questions. À ce moment-là, ce qui serait bien, c'est qu'on prenne un rendez-vous d'une vingtaine de minutes, que je t'explique bien comme il faut de quoi il s'agit à travers. Je travaille avec une entreprise internationale. D'ailleurs, je vais m'entretenir avec mon sponsor quelques instants avant de prendre ce rendez-vous, hein, et voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez appeler directement votre sponsor en direct, hein, comme Laurent le fait régulièrement d'ailleurs. Et ça marche plutôt bien parce que, en fait, d'un seul coup, il y a une crédibilité qu'il faut installer. En fait, tout ce que je vous explique, c'est pour ne pas être dans une position délicate. Vous avez besoin de ne jamais être dans une position inconfortable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une position délicate, une position inconfortable? Ça veut dire que il ne faut pas vous mettre dans une position de demandeur, mais dans une position d'offreur.
C'est pour ça le fait de dire je recherche 3 personnes. Ah ben pas 4, 3. Mais vous pourriez partir sur un plan de 5 sur la ville de Strasbourg, hein, ou 3, peu importe. Je recherche 3 personnes sympathiques, dynamiques, qui ont envie de créer quelque chose. Hein, qui vont être un contre-pied, ce que nous sommes en train de faire, c'est un contre-pied à la crise. C'est une sécurité pour l'avenir. C'est d'installer des revenus récurrents et reproductibles. Est-ce que tu connais quelqu'un qui aimerait avoir des revenus récurrents et reproductibles? Mais la personne va dire, mais explique-moi, moi je veux. Ah ben je ne pensais pas à toi exactement, mais écoute, je ne sais pas si tu as le profil pour ce type d'activité. Et lui, il dit, mais comment ça, je n'ai pas le profil, hein? Voilà ce qu'il pense. Vous savez, c'est comme si vous donniez vous montrez un jouet à un enfant, puis vous lui reprenez. L'enfant, il va crier, il va dire je veux ce jouet. Vous voyez, c'est un peu ça qu'il faut créer. Et quand vous arrivez à créer ça, de l'indirect, là, vous allez faire des contacts de folie, quoi. Par contre, si vous mettez toujours trop en demande, ah, j'ai le produit qui guérit tout, j'ai l'affaire qui est super bonne, etc., ça ne marche pas. Les personnes sont comme ça, la nature humaine est comme ça. Donc, vous retiendrez bien, et d'ailleurs, dans Eric Couori, dans le bouquin GoPro, il exprime bien à un moment donné, hein, et l'invitation indirecte, ça fonctionne vraiment très, très bien. Après, vous pouvez faire de l'invitation directe aussi. C'est-à-dire que vous connaissez par exemple la situation d'une personne qui est en train de vous dire en ce moment c'est difficile, je risque de perdre mon emploi, j'aimerais créer mon entreprise. Vous pouvez rencontrer ce type de personne. Donc là, eh bien, vous allez pouvoir répondre directement à ces questions, mais en prenant aussi des gants pour faire ça. En disant, écoute, je te promets rien. Alors ça, c'est une phrase qui marche très très bien. Je ne te promets rien, mais je vais en parler avec mon sponsor. Et même si vous n'en parlez pas avec votre sponsor, si je te rappelle demain, hein, tu dis, écoute, j'ai une grande conversation avec mon sponsor, je crois que tu as le profil. Et même si vous n'avez pas appelé votre sponsor, ça vous permet de garder le contrôle. D'accord? De garder le contrôle et de répondre. Tu dis, voilà ce que nous sommes en train de mettre en place à Strasbourg, ou à Paris, dans les Landes, ou au Québec, où on veut, peu importe. Hein. Voilà ce qu'on est en train de mettre en place. On est en train de mettre en place une entreprise qui est en train de se développer aujourd'hui dans le monde entier, mais ici, eh bien, elle mérite vraiment de se développer davantage. C'est la raison pour laquelle nous recherchons 3 personnes. Et tu peux en faire partie. Tu es peut-être la personne qui pourra être à l'origine d'un réseau, d'un grand réseau. J'espère que tu n'as pas peur de développer de bons revenus. Poser cette question à quelqu'un. Non, 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 pas du tout. Tu n'as pas peur d'avoir une bonne complémentation de revenus, tu n'as pas peur de... Si je te parle de revenus entre 3 et 10 000 euros, c'est quelque chose qui ne t'effraie pas, j'espère. Ben, j'espère que non. Hein. Donc, vous pouvez lancer des phrases comme ça. Qu'est-ce que ça fait dans la tête de la personne? Dans la tête de la personne, ça crédibilise votre affaire, ça vous crédibilise, ça crédibilise l'entreprise, ça crédibilise les produits. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention de se mettre dans... Vous êtes le boss, vous êtes le patron, c'est vous qui commandez votre affaire. D'accord? Vous recrutez qui vous voulez. Vous vous associez avec les personnes de votre choix. Donc, les personnes, il faut qu'ils le sentent, ça. Vous êtes le boss. D'accord? Si vous voulez réagir, hein, n'hésitez pas. Vous ouvrez votre micro à la main gauche, en bas, et vous parlez. Donc, si ça vous parle, eh bien, c'est comme ça qu'il faut aborder les personnes. Moi, je vous encourage de le faire maintenant. Ne perdez pas de temps, surtout. Ne perdez pas de temps. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau économie dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il risque d'y avoir des bouleversements, surtout en France. Hein. Au Canada, vous êtes protégés, là-bas, tout va bien. Et vous êtes riches là-bas déjà. Hein. Et donc, c'est le moment. C'est le moment d'actionner quelque chose
Nous, on fonctionne très bien, une entreprise de marketing de réseau fonctionne très bien en temps de crise. Ce n'est pas un problème parce qu'on apporte des réponses, justement. Donc, on est vraiment un remède, un antidote à la crise. Donc, préparons justement, et s'il n'y a pas de crise, s'il n'y a pas de crise, ben, tant mieux, hein, mais au moins on aura créé notre réseau, d'accord. Voilà, moi je vous encourage dès à présent d'attaquer, dès cet après-midi, dès qu'on raccroche là, de contacter quelques personnes pour voir s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui. Rappelez-vous ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui? Est-ce que tu connais quelqu'un qui? Écoute, je suis en train de monter une équipe sur Strasbourg. Je t'appelle parce que je sais que tu connais pas mal de monde. Est-ce que tu connais quelqu'un qui aimerait entreprendre une grande affaire, d'avoir un avenir? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est en rupture avec son travail actuellement ou qui a des difficultés financières? Est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage? D'accord? C'est plus facile de parler comme ça à quelqu'un que de faire une invitation directe, hein. Bien plus facile. Hein. Vous êtes dans une super position. Hein. D'accord? Donc, je vous encourage vraiment à fonctionner dans cet état d'esprit. Hein. On arrive, on avance petit à petit vers le 26 novembre pour la France, mais aussi pour d'autres pays. Hein. Alors, le 26 novembre, ça va être quelque chose d'important parce que ça permettra aussi pour vous de mettre un sens à votre affaire, de rencontrer du monde, de rencontrer des gens qui sont en train de se battre comme vous, de voir de nouvelles têtes aussi, des gens qui sont en train de saisir l'opportunité. Inscrivez-vous sans attendre dès maintenant, évidemment pour le 26 novembre. Et il va y avoir, donc, je vous explique hein, comment ça va se passer. Il va y avoir le matin. Le matin, ça démarre à 9h30, ça va se passer au Bleu Marine, à l'hôtel Bleu Marine à Roissy en France. À 9h30, ce que nous allons faire, c'est vraiment permettre aux personnes de créer leur affaire à haut niveau, de créer leur affaire avec une affaire rentable. On verra 11 points essentiels, et ces 11 points essentiels, je vous les développerai le 26. On me l'avait, quand j'étais hors, il y avait un Oui, excusez-moi. C'était juste une coupure. C'est parce que j'ai un livreur qui arrive. Donc j'ai appelé mon fils qui va y chercher. Alors, oui, il y a de nombreuses années de ça, j'étais distributeur or, je pense, à peine. Ouais, peut-être or. Et c'était, bon, j'avançais petit à petit, etc. Et, et donc, on a été contacté par notre lignée indirectement, ou, voilà, qui était aux États-Unis, et un grand leader américain, hein, et qui faisait partie de notre lignée, m'a donné 11 éléments, 11 points. En fait, il est venu en France, il est venu, il s'assit à la table avec moi, c'était pour une des premières réunions, et il m'a donné 11 points que je devais faire si je voulais avancer vraiment à haut niveau. 11 points. Alors, je me rappelle cette feuille, cette feuille que j'ai recopiée, que j'ai mis au propre, mais je vais essayer de vous retrouver cette feuille qui est un brouillon écrit en anglais, et mais 11 points très... En fait, au début, quand j'ai regardé, j'ai dit OK, hein, bon, voilà, c'était 11 points à réaliser, à faire, et je me dis, d'accord, hein, je n'avais pas pris ça comme une révélation. Et puis finalement, quand il est parti, j'ai repris cette feuille. Je me dis, ouais, mais je pense qu'il m'a donné une clé énorme, en fait. Hein. Et c'est 2, 3 jours après, et j'ai mis très vite cette feuille sous plastique pour pas la perdre, hein, et je l'ai recopiée parce que je me dis, il vient de me donner une clé qui était énorme. Mais sur le coup, je n'avais pas percuté, j'ai percuté quelques jours après. Et j'ai cherché à appliquer ces 11 points qui nous ont amenés à développer un réseau très important et d'arriver au plus haut niveau dans ces qualifications. Donc,
Je vais retravailler bien ces 11 points que je vais développer le 26 novembre, hein, et on pourra évidemment les voir après. Néanmoins, le 26, il y aura de nombreux témoignages, peut-être des personnes qui sont ici présentes, qui pourront témoigner aussi de différentes choses. Voilà, donc inscrivez-vous et surtout, cherchez à amener des personnes avec vous. Cherchez à amener des personnes. Si vous ramenez vos 3 personnes ou vos 4 personnes ou vos 5 personnes associées, vous allez avoir une affaire qui va se développer. Si vous venez tout seul, vous allez être conforté dans votre affaire, qu'elle est très bien. Si vous venez à plusieurs, à 3 ou à 5, si vous avez votre équipe de 5, là, votre affaire va se développer parce que eux vont saisir l'opportunité et ça va se développer. D'accord? Donc voilà pour le 26 novembre. Donc on va avoir la matinée, il y aura différents intervenants, mais il y aura aussi l'après-midi qui va être une HBM. Je dis souvent, le matin, on fait le business et puis l'après-midi, on prend confiance en soi pour réussir. Hein. C'est en fait une HBM qui va être faite, réalisée par Jeff Isom, mais là, ça va être de l'humain à l'humain, ça va être un petit peu différent parce qu'on est dans une salle, il va y avoir des réactions. On verra que ça n'a rien à voir avec le Zoom qu'on peut faire là maintenant ou que Jeff fait le jeudi, etc. Parce que le physique, c'est important. Hein, parce que c'est vrai que le Zoom, c'est sympa, hein, on apprend des choses, mais rien ne vaut le présentiel, évidemment. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit pour le 26, inscrivez-vous. Je vous incite à vous inscrire sur votre boutique. Et quand une personne veut s'inscrire, elle va sur votre boutique, elle va dans Produits et dans Offres spéciales. Produits, Offres spéciales, et vous avez la référence du 26 novembre. D'accord? Voilà, on sera là-bas la veille avec Marie. Hein, pour ceux qui arrivent la veille, eh bien, vous êtes le bienvenu. Je sais que Gigi, qui est avec nous aujourd'hui, a travaillé avec l'hôtel pour avoir des chambres, tout, etc. Donc, on sera la veille, on pourra déjà passer un bon moment la veille à manger tous ensemble. Il y aura une réunion aussi le 3, je pense à toi aussi pour les Canadiens qui m'écoutent, le 3 décembre, hein, qui sera cette fois à Québec, hein. Oh, je crois que c'est ça, ouais. Et voilà, qui sera aussi importante pour lancer son affaire au Québec. Donc ça, c'est super. Vous voyez, on pourrait développer une affaire partout. Hein. Si vous connaissez des personnes qui vivent au Québec, pourquoi pas hein, leur dire, tenez, il y a une réunion importante le 3 décembre, allez-y, et puis vous pouvez avoir un réseau là-bas. Tout est possible. Vous vous rendez compte que on a une affaire quand même incroyable. On pourrait, si vous ne savez pas où je suis peut-être dans le milieu de la France, là, ou dans le nord de la France, ou en Belgique, ou en Suisse. On peut développer notre affaire, finalement, de partout. Hein. Je vois, par exemple, c'est Ricarda, vous savez, les leaders allemands. Ils développent leur affaire, vous savez où ils vivent? Ils vivent à Malte. Ils sont là-bas. Et ils développent leur affaire depuis Malte. C'est génial. Vous connaissez beaucoup de métiers où vous pouvez développer votre affaire là où vous avez envie de vivre. C'est rare parce que la plupart des gens, je vous assure, ils vivent là parce que son travail n'est pas loin. Hein, ils sont dépendants de leur travail, dépendants, et ça pendant 40 ans. Hein. Ils se mettent en dépendance tout le temps. Je vis là où j'ai mon travail. Eh bien, nous, c'est pareil, mais notre travail, comme il est partout, donc on peut vivre partout. Donc ça, c'est absolument génial. Donc, si vous avez des réactions ou des témoignages, votre micro, il est en bas à gauche. Vous pouvez décocher et poser une question peut-être ou autre chose. Je vous en prie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Hein. Partagez l'opportunité. Si vous avez quelques révisions à faire, on a vu comment inviter ici sur quelques schémas, mais allez voir, allez relire le chapitre de GoPro sur l'invitation, regardez les motivations des gens, hein, avec les questions sur les réponses. Hein, c'est des livres vraiment absolument incroyables de lire ce type de bouquin. Et c'est des livres courts. Je vois qu'il y en a qui l'ont en chevet, c'est très bien. Hein. Faut toujours avoir ces livres-là en chevet. Hein. Si vous vous réveillez la nuit, vous pouvez toujours lire un petit passage de 45 secondes, ou de GoPro, ou Le Secret, ou ce que vous voulez. Donc, du positif, du comment ça marche.
D'accord? Eh bien, écoute, Marvin, tu voulais réagir. Je sens que tu as ouvert ton micro. Ou Jean-Claude. Oui, ben, moi je voudrais poser une question si c'était possible au sujet des produits, au sujet de ce surmatelas Fit. S'il y avait quelqu'un qui avait des retours ou des renseignements à donner, parce que Oui, les renseignements qui sont sur MyNiken, c'est pas suffisant. très bien, Jean-Claude. On va demander aux personnes qui sont branchées et connectées s'ils ont des informations complémentaires. Hein, parce que je sais que tu m'avais posé la question. Alors, Niken a sorti un surmatelas complémentaire qui est un surmatelas avec une housse, hein, qu'on peut faire peut-être tenir mieux. Alors, pour moi, la technologie, alors il est beaucoup plus fin, on peut le transporter beaucoup plus facilement. Hein, c'est ça la grande différence pour moi. Il y a les technologies à l'intérieur. Pour moi, c'est une question de transport plus simple, plus facile. Alors, est-ce qu'il y a une personne ici qui a observé peut-être des différences en dehors du transport, en dehors, parce on peut le cercler autour de notre lit, il est peut-être plus stable, mais les technologies à l'intérieur sont les aimants, l'infrarouge, les ondes négatives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être un témoignage ou une information complémentaire à donner à Jean-Claude sur le nouveau produit que nous avons eu sur le matelas Fit? Oui, Jean-Marie, c'est Ah, Jean. oui, Joël. Voilà, donc en fait, il contient de la tourmaline, qui est une pierre relaxante, en plus de ce que nous avons dans le surmatelas, le premier surmatelas. Et de mon point de vue, le deuxième avantage, bien sûr, comme tu l'as dit, il est transportable, mais l'autre avantage, c'est qu'en fait, il est plus abordable en termes de prix qu'un surmatelas. Et la combinaison avec la couette est excellente. Donc, on peut l'utiliser en plus du surmatelas, mais c'est véritablement les témoignages qu'on a sont des témoignages vraiment très, très, très excellents. Merci, hein, merci d'avoir répondu à Jean-Claude. Voilà les grandes différences qu'on peut avoir sur ce matelas. Jean-Claude, une observation? Oui, tu Oui. connais, Joël, J'ai- tu connais l'épaisseur de ce produit? Là, je vais te donner un témoignage avant de Il, répondre. il fait Oui. 1 centimètre, hein, Jean-Claude. Hein. Je l'ai Oui, chez moi. Voilà. Oui, un témoignage, c'est Céline, je crois. ouais, je Un vais vous lire un centimètre. témoignage d'un couple qu'il a utilisé récemment, là, Très bien. d'une trentaine d'années, hein, donc c'est des gens jeunes, hein, je veux dire. Vraiment génial. On s'est réveillé reposé alors qu'on avait peu dormi. Donc je confirme, superbe achat. Aussi bien que les surmatelas. Ok, Excellent. Hein. voilà. Donc, 1 centimètre d'épaisseur. C'est ça, c'est énorme, c'est Hein. génial, quoi. Ah oui, Avec un oui. centimètre d'épaisseur. Voilà, c'est ça pour répondre. Voilà, Jean-Claude, comme ça, Marie, tu as pas mal de réponses, hein, sur le sujet. voilà, Oui, une Michel. question. Michel, peut-être un Est-ce que- complément pour Michel. Bonjour. Est-ce qu'on peut le mettre par-dessus nos surmatelas qu'on a déjà? Bah oui. Oui, qu'on confirme, bien sûr, bien entendu. Moi, je Oui, l'ai mis bon, d'accord, au-dessus. tout dépend des surmatelas. D'accord. Je l'ai mis au-dessus et c'est très, très bien. D'accord. Ok, merci. Il y a une chose qui m'ennuie, moi, c'est j'ai l'impression que ça cannibalise le surmatelas traditionnel parce que c'est beaucoup moins cher. Et si ça fait le même boulot, autant acheter celui-là. Tu vois, ne plus acheter l'autre. Alors c'est ça qui m'ennuie un petit peu. Il doit y avoir une astuce quelque part que je connais pas. Moi, je dirais plus, c'est pour le déplacement, pour le voyage, Oui. pour celui qui, justement, bon, le surmatelas, si c'est un peu cher pour lui, effectivement, on peut se reposer. Mais j'irais en priorité sur le surmatelas, qui est quand même épais comme celui-ci, celui de base. J'irais en priorité sur celui-ci, avant le matelas fit, qui est plus un produit complémentaire. Un complémentaire. La preuve, on le met en plus au-dessus du surmatelas pour nous, les consultants. Hein, c'est ce que j'ai fait. Mais pour moi, il est complémentaire. Il est pour le déplacement. Il est un peu moins cher. Tu as eu quelques réponses à ce sujet. Alors, je reviens quand même à notre sujet de base. Hein, c'était l'invitation, c'était l'approche, c'était l'opportunité. Alors, c'est vrai que nous avons tellement des produits passionnants qu'on ne peut pas s'en passer d'en parler. Faites attention de ne pas tomber dans le piège quand vous invitez quelqu'un, parce que sinon vous allez vous mettre dans une position
de demandes, de demandeurs. J'ai tellement un produit énorme, il faut que je t'en parle. Eh ben non, c'est pas bon ça. Hein. Même si vous avez le meilleur produit du monde, c'est pas comme ça qu'on va aborder les personnes. D'accord? On a toujours besoin de se mettre en offre. Laurent. Justement, par rapport à ton invitation, tu vois, que tu as mis en avant spécialement aujourd'hui, ce serait bien qu'on fasse ce genre de thème régulièrement pour nous, parce que derrière, pour rester vraiment connecté, on a un super produit, on a un super plan, mais par contre, ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est inviter les personnes à découvrir. Et je pense que ce serait peut-être bien de faire des mises en situation avec ce que tu as fait, ce que tu as dit, parce que moi, je le fais. Hein. Moi, la grosse difficulté, c'est de dupliquer, c'est ce que je te dis, c'est rendre notre façon de faire duplicable. Hein. Je veux dire, la recommandation, je pense que si on travaille un peu ensemble, parce qu'on est toujours les mêmes connectés aujourd'hui, à quelques exceptions près, avec les compétences de chacun aujourd'hui qui sont reliées aux 13 participants, on devrait mettre ces thèmes et les nouvelles personnes qui arriveraient. Ah, c'est vrai qu'on peut parler comme ça et ils se mettraient plus facilement à l'aise. C'est vrai que le travail sur les technologies, sur le système, c'est pas en une session, mais en une session, on pourrait faire peut-être des mises en situation, comment on pourrait aborder la façon indirecte ou directe. Et je pense qu'avec ça, on pourrait travailler ensemble et là, on pourrait réunir beaucoup de personnes, je pense. Eh bien, écoute, merci Laurent. Tu viens de nous donner le sujet de la semaine prochaine. On va faire justement des sketchs, on va faire des mises en situation et j'espère que, voilà, par exemple, eh bien, Céline, tu vas m'inviter. Hein, je vais être un de tes amis que tu n'as pas vu depuis longtemps. Hein. Je travaille dans la représentation et je suis marié, j'ai 2 enfants, ce qui n'est pas vrai du tout. Hein. J'ai beaucoup plus d'enfants. Et tu dois m'inviter parce qu'on on a fait nos études ensemble. Il y a longtemps que tu ne m'as pas vu. Voilà, tu m'inviteras la semaine prochaine, Céline. Et Laurent, pareil, tu vas pouvoir inviter Michel parce que Michel, c'est une voisine. C'est une voisine qui est bientôt en retraite et qui est un peu inquiète pour sa pension. Donc toi, Laurent, il faut que tu l'abordes. Jean-Marie, la semaine prochaine, à 13h, je suis dans l'avion pour aller sur Nantes. Moi, je vais inviter l'avion à venir se connecter. D'accord. Alors, c'est pas grave. En fait, je pense que tu as vraiment raison sur le sujet. On va en faire un sujet récurrent pour les prochaines animations. Je tiens à garder assez court cette réunion. Là, on a un peu dépassé, on a 33 minutes, mais les 2-3 prochaines sessions, en tous les cas, on va rester sur un sujet comme celui-ci parce que c'est le nerf. Tu as raison. Donc, on profite. Je fais un résumé en 30 secondes de ce qu'on a vu. On va vers certainement des moments compliqués au niveau économie, au niveau crise, etc. Nous avons l'opportunité, les gens, s'ils ont peur, on peut enlever ces peurs grâce à une possibilité pour eux de se préparer à toute éventualité. Donnons notre opportunité au maximum dès aujourd'hui, c'est important. Invitez-les plutôt avec d'une façon indirecte, comme on a vu. Hein, je vous remets le livre avec Eric Worry qui en parle très très bien de l'invitation indirecte. Venez le 26 novembre, inscrivez-vous et surtout venez accompagner les gens à s'inscrire. C'est très important qu'on commence vraiment à s'inscrire. Et puis la semaine prochaine, eh bien, on va faire des exercices pour l'approche, l'invitation, etc. On va beaucoup s'amuser, je pense. Hein. Et tout le monde est le bienvenu. Hein. Vous pouvez inviter du monde. Justement, la semaine prochaine, essayez de venir accompagner. Tu dis, on va voir des exercices, etc. Comment on fonctionne dans notre affaire. Venez accompagner, invitez du monde la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons le 21 à 13h. C'est un vendredi, le jour du poisson, mais bon, ça va. Hein. À bientôt. Oui. Ah, Gigi, un dernier mot. Voilà. Juste pour dire que justement, il y a 2 marchés. Il y a un marché chaud et un marché froid. Moi, je préfère le marché froid parce que si on sait simplement, comme ils disent toujours, faut savoir écouter les gens. Si on dit rien que de dire bonjour à quelqu'un, bonjour, vous allez bien? Qu'est-ce qu'elle va dire la personne? Ah, moi, ça va pas du tout, j'ai des problèmes de sommeil. C'est eux qui font l'entrée en matière. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et si on suit Jeff, tous les conseils qu'il donne en ce moment, c'était justement sur cela. Parce que il y a aussi bien le marché froid. Et je trouve que ça, il y a 2 marchés différents. Ah oui. Et ça, le marché froid, franchement,
à tout instant, il y a quelqu'un qui est en train de dire quelque chose. J'en ai ras le bol de mon boulot, ou j'ai mal partout, mon mari veut se faire opérer des dents, mais on n'a pas les moyens, surtout en ce moment. Il y a vraiment un marché énorme là. Tu as raison, merci Gigi. On parlera aussi du marché chaud et marché froid. Effectivement, je sais qu'il y en a qui se lancent actuellement, même dans des endroits où ils vont faire du marché froid. On en parlera évidemment dans nos sessions. On va essayer dans ces prochaines semaines de parler de ça, mais on se met en action en même temps, hein. On n'attend pas les réunions, évidemment, hein. Invitez aujourd'hui, dès à présent. Hein, comme ça, vous nous ferez part aussi de vos expériences d'invitation. Ça a bien marché, ça a moins bien marché, etc. D'accord? Et juste pour rajouter juste un truc, Oui. le très important, c'est les tests. La majorité de faire des tests très rapides. Franchement, si on fait un test rapide du téléphone, du machin, du portable des semaines, mais en une fraction de seconde, seulement beaucoup de gens ne savent pas bien faire le test. À chaque fois, on dit on fait quel test? Mais ça marche parce que les gens ressentent et voient ce qui se passe. Eh bien, Voilà. tu nous feras un témoignage Oui. plus soutenu la semaine prochaine Voilà. et avec quelques exemples de tests. D'accord? Oui. OK. Bon, à vendredi prochain, les Merci, amis. merci. On sera le 21 et c'est à 13h. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée, Céline. Au revoir. Au revoir.